Ok, bonjour, on se retrouve comme d'habitude pour suivre ce cours de cacherisation d'ustensiles pour la cuisine de Pessard. Un instant, je vais le mettre en grand. Pour mettre en plein écran, bon, voilà. Alors, on avait dit qu'aujourd'hui, après qu'on avait vu un petit peu tous les cas de figure, on avait commencé donc par tout ce qui peut rendre une cuisine pas cachère. Ensuite, on a parlé de toute chose qui rend. Attendez un instant, je vais quand même envoyer un instant, un instant. Bon. Donc, on va aujourd'hui maintenant parler comment on cachérise une cuisine en pratique. On va parler de chaque ustensile de cuisine, chaque élément, comment on le cachérise. Alors, on va commencer par la gazinière. On a une gazinière, on veut la cachériser pour Pessard. Comment on la cachérise en concret? Déjà, on va la nettoyer, premièrement. Il faut tout nettoyer, qu'elle soit entièrement propre. Deuxièmement, il faut débrancher bien sûr le gaz, enfin même là en premier. Faut pas qu'il y ait quoi que ce soit, il y a un problème de cage, fuite de gaz, donc couper le gaz avant de commencer. Ensuite, nettoyer, qu'elle soit entièrement propre. Dès qu'elle est entièrement propre, pour les grilles de la gazinière, on doit les passer au liboun ramo, c'est-à-dire à la flamme, jusqu'à qu'elles deviennent rouges, puisque là-bas, il y a vraiment la flamme du feu, enfin du brûleur qui est à côté, qui brûle sur ces grilles, et s'il y a du hametz qui est tombé, donc il est entré par une chaleur directe. Donc on va les passer au liboun ramo, un chalumeau, et on passe comme ça toutes les grilles au chalumeau, toute la grille. Ensuite, les brûleurs et le fond, tout ce qui est autour des brûleurs, les plaques, le fond de la gazinière, eux, ça va être cachérisé en allumant, on va allumer une demi-heure les brûleurs à fond, au maximum. Les brûleurs vont s'auto-cachériser et également tout ce qui est autour, comme ça a tellement chauffé et ça va devenir un liboun cale automatiquement sur tout le contour, ou là-bas en général c'est liboun cale, ça suffira. Vous voyez, on nettoie, que ce soit entièrement propre. Pour les brûleurs, c'est ça, on les fait chauffer une demi-heure, trois quarts d'heure au maximum. Les grilles, liboun khamour, et la plaque, tout ce qui est le bas de la plaque et la gazinière, ça se fait en chauffant les brûleurs une demi-heure. Tout ça, ça se cachérise automatique. Ensuite, la cuisinière. Alors, il y a un avis qui est moins strict, qui permet que même pour les grilles, il n'y a pas besoin de les passer au chalumeau. Ça suffira uniquement de allumer les brûleurs, donc tout nettoyer. Dès que c'est propre, on allume les brûleurs pendant une demi-heure, trois quarts d'heure au maximum à plus grande température, et tout se cachérise automatique. Ensuite, on a
la plaque électrique. La plaque électrique, elle demande également un nettoyage à fond. Et quand tout est propre, il n'y a plus qu'à l'allumer pendant une demi-heure au maximum. Et elle s'auto-cachérise, puisque quand ils vont chauffer, ça va chauffer, les feux vont chauffer, ça va la cachériser automatiquement, va tout brûler tout ce qui a été avalé à l'intérieur, et ça va cachériser aussi tout le contour par un hibou Nickel automatique. Jusqu'à la température qui sera autour sera exactement la même température qu'en général quand ça cuit. Et là, ça sera pas seulement quand ça cuit, ce sera au maximum pendant une demi-heure. C'est pour ça que lorsque vous allez en vacances, le plus simple en général en cachérisation d'une plaque, c'est la plaque électrique. Il n'y a plus qu'à la nettoyer, qu'elle soit bien sûr propre, parce que si elle n'est pas propre, ça ne sert à rien. Et dès qu'elle est propre, à ce moment-là, on l'allume pendant une demi-heure et elle s'auto-cachérise. Ça s'appelle un hiboun automatique, puisqu'en l'allumant, c'est une résistance très forte, elle brûle tout. Ça chauffe tellement que tout brûle. Ensuite, on a ce qu'on appelle aujourd'hui la cuisinière à vitrocéramique. Cuisinière à vitrocéramique, c'est une cuisinière, c'est une plaque en verre, ici, c'est une plaque en verre où on a des boutons, on appuie, c'est des boutons un petit peu tactiles, ou même à l'époque il y avait aussi les boutons normaux qu'on tourne, simplement c'est du verre, c'est facile à nettoyer, c'est simple. Et puis on l'allume, c'est comme une plaque électrique, mais simplement c'est en verre. Et c'est avec un verre comme le Pyrex qui tient à la chaleur. Alors, puisque là c'est du verre, donc si c'est une plaque vitrocéramique qu'on a utilisée pendant l'année, alors bien sûr ça c'est pas la plaque induction, là si qu'un enfant il touche quand c'est allumé il se brûle, hein. C'est dangereux. C'est pas la plaque à induction, il y a une sécurité. Ça c'est vraiment la plaque elle s'allume, elle brûle. Mais c'est avec sa vitrocéramique. Donc, si maintenant on suit le rite séfarade, bon, c'est très simple, on nettoie, elle est propre. Alors même si on veut faire plus, on jette de l'eau bouillante, on allume à fond déjà les plaques, on allume à fond, et ensuite, pendant une demi-heure, après le temps, on jette de l'eau bouillante, on met de l'eau froide, si on veut faire mieux, mais en tous les cas c'est du verre, donc c'est propre, c'est nettoyé, c'est caché à l'épaisseur. Pour le rite ashkénaze, le Rama, ceux qui suivent la Chabad, le verre c'est pas cachérisable à Pessah, donc c'est pas cachérisable à Pessah, on ne peut pas utiliser à Pessah parce que c'est à base de verre. Donc il faudra trouver une autre plaque, il faudra acheter une plaque spéciale pour Pessah, ou un petit feu électrique. C'est vrai qu'en ce moment je me rends compte, les gens ils m'appellent, ça va être très compliqué parce que là tous les magasins, on va avoir un problème important, c'est que comme tous les magasins ils sont fermés, et il y a beaucoup de gens qui avaient l'habitude de partir à Pessah. On va dire, ils partaient à Pessah dans des hôtels tout organisés. Donc ils vont acheter chez eux parce qu'il n'y a pas le choix. Ils ne peuvent pas aller autre part. Et ils n'ont pas l'habitude d'avoir une cuisine cachée à les Pessah. Ils n'ont pas de vaisselle. Et là, ça va être compliqué d'acheter voilà, des feux, un four caché à Pessah, tout ça. Et surtout, je sais pas. Donc il faudra cachérir. Sûrement, il y en a des gens qui seront obligés de cachériser. Maintenant, ceux qui suivent la Chita Trabal, le rite ashkénaze, pour Pessah, s'ils ont des plaques à induction vitrocéramique, c'est pas cachérisable. Il faudra voir comment. J'espère que ça va s'arrêter cette épidémie avant, comme ça. Les magasins vont rouvrir, on pourra acheter tout ce qu'on a besoin pour Pessah. Ensuite, on a la plaque induction. Ça, c'est la plaque qu'aujourd'hui, dans la plupart des maisons, on a cette plaque-là. Ce qui est bien, c'est que quand on met la casserole dessus, ça s'allume. Quand on enlève la casserole, ça s'éteint. Pour les enfants, ce qui est bien, c'est que ça ne brûle pas. Les enfants, ils peuvent toucher, c'est froid. Il y a une sécurité.
que c'est important. Dans les maisons, il y a des enfants. Le seul problème qu'il y a, c'est voilà, c'est au niveau de la cacherisation. C'est un problème parce que là, pour le rite séfarade, il n'y a pas de problème. On nettoie, je verse, c'est propre. Maximum, si on veut faire mieux, on verse de l'eau chaude, bouillante. Après, on met de l'eau froide. Là, par contre, on ne peut pas allumer. Parce que ces plaques-là, ils s'allument uniquement s'il y a une casserole dessus. Et ensuite, elle est utilisable. Mais pour le rite ashkénaze, en tout cas pour Pessah, déjà de base, on ne peut pas utiliser ça puisque c'est à base de verre. Et le verre, on l'avait dit, c'est pas cacherisable. Entre parenthèses, vous savez, lorsqu'on a une plaque comme ça, si on en achète une pour Pessah, et maintenant il y a même des feux individuels qui achètent en vitrocéramique dans à part. Si on achète une pour Pessah, et voilà, en général pour Yom Tov, vous savez que Yom Tov, on a le droit de cuire. Mais le problème, il faut laisser le feu allumé. Alors quand c'est du gaz, quand c'est électrique, on peut laisser allumer, ça reste allumé. Et la vitrocéramique, le problème, c'est que si maintenant on laisse allumer, ça s'éteint, puisqu'il faut qu'il y ait une casserole. S'il n'y a pas de casserole, ça s'éteint. Donc comment on fait Yom Tov quand on veut cuire? Pendant Yom Tov, on a le droit de cuire, mais il faut que le feu soit allumé. Alors il y a ce qu'on appelle des disques. Disque, ça veut dire que comme il y avait beaucoup de casseroles à l'époque qui n'étaient pas faits pour induction, et donc les gens ils voulaient pas jeter toutes leurs casseroles pour acheter une nouvelle casserole pour la plaque à induction, ils ont fait des disques, c'est-à-dire c'est comme un morceau en métal, un rond, qu'on met en dessous sur le feu. Le feu, quand il a sur rond, il croit qu'il y a une casserole qui est dessus, et par-dessus on met la casserole. C'est un disque qu'on met en dessous de la casserole qui se pose sur le feu, et comme ça le feu, pour lui, c'est une plaque à induction, puisque ce disque il est spécial pour induction. Par-dessus, on met la casserole. Même si on ne met pas la casserole, le feu, pour lui, il pense qu'il y a, donc, il y a bien la casserole. Enfin, il y a quelque chose, donc il est allumé. Et après, on met la casserole qu'on veut et ça chauffe. Alors, on peut faire ça pour Yom Tov. On met ce disque. Comme ça, le feu, il croit qu'il y a une casserole. Et ensuite, on met ce qu'on veut dans la casserole pour chauffer. Mais le feu, il va rester avec ce disque constamment allumé. Parce que la plaque à induction, elle va croire que constamment, il y a une casserole qui est dessus. Et on met à la température qu'on veut. Alors par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des plaques à induction que ça s'arrête quand même. Je sais que chez la mienne, on avait fait essayer une fois Yom Tov et ça s'est arrêté le soir. Parce qu'il y a une sécurité, quand ils voient qu'il y a trop, ça n'arrête pas de cuire, ils se demandent, c'est peut-être une sécurité que ça s'arrête automatique. Donc ça c'est encore un point. Donc c'est vrai que c'était un problème, on avait acheté un feu spécial électrique pour qu'il n'y ait pas de souci. Donc si vous voulez utiliser pour Yom Tov votre plaque à induction pour faire chauffer la nourriture, achetez d'abord un disque compatible, comme ça elle reste allumée, et vérifiez avant, faites un essai 24 heures avant si ça reste bien allumé durant tous les 24 heures où ça s'éteint par une sécurité. Voilà, donc là on a vu quoi? On a vu plaque électrique, plaque à gazinière, plaque vitrocéramique et induction. Gazinière, ça se cachérise facilement. Électrique, ça se cachérise encore plus. Il faut juste simplement bien nettoyer. Après, on met en marche. Pendant une demi-heure, 3/4 d'heure au maximum. Et vitrocéramique induction, ça, c'est discuté. Quel rite on suit? Après, bien sûr, dans le cas de Madrine, d'accord, en général, chez ceux qui font très Madrine à Pessar et dans les communautés Chabad, voilà, on ne va pas cachériser de vaisselle à Pessar. Enfin, on ne cachérise pas de vaisselle à Pessar. On a une vaisselle cachère spéciale pour Pessar qu'on garde toute l'année, qu'on achète à Pessar, donc en tout cas qui est toute neuve. Et ensuite, on achète des plaques. Des plaques. Et on achète des plaques spéciales pour Pessar. Une plaque électrique, par exemple. Un feu électrique que pour Pessar. Donc, je ne pas.
Le four. Alors, le four. Alors, bien sûr, encore une fois, ceux qui font Madrine, à Pessard, ils achètent, cacherisent pas leur four, ils gardent un four, ils achètent un four, un petit four, vous savez, des fours aujourd'hui, et même des petits fours tournants avec un genre tournant sans problème, qu'on achète pour Pessard, qu'on garde que pour Pessard. Excusez-moi, mais comme ça, excusez-moi, et comme ça, on n'utilise pas le four du tout pendant Pessard. Maintenant, si c'est pas le cas, on veut cacheriser, il y a la lacha. Donc il y a deux sortes de fours. Il y a le four à pyrolyse, qui est beaucoup plus simple à cacheriser, et le four à catalyse, c'est le classique. Le four classique qu'il y avait à l'époque, où en général maintenant c'est beaucoup de fours, le four il soit à pyrolyse, pour bien nettoyer le four. Catalyse, c'est un four avec une charge tournante normale. Il n'y a pas de nettoyage du four qui monte à 500 degrés. Le four à catalyse, bien sûr, si on veut le cacheriser, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pas sûr qu'on va y arriver. Et donc c'est pour ça que c'est pas recommandé si on n'est pas expert de le faire, d'avoir seulement vous m'achetez un four en soi et c'est terminé. Moi je l'ai fait une fois, on l'a cassé la vitre. Et on a dû racheter un four. Enfin je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour faire on voulait filmer comment cacher un film. On a ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un message. On a un CD ou un DVD où on voit tout. Comment cacher une cuisine. Tout ce que je vous dis, on le voit en visuel. Et une fois, on l'a fait. Et puis, quand on a fait ce montage pour montrer aux gens, on a claqué la porte, on a démonté la vitre. On a enlevé le joint et en formant le four, comme il n'y avait pas le joint parce qu'on l'a caché, on en parle pour le cacheriser, la porte du four elle a claqué, la vitre elle a sauté. Enfin bon, donc voilà. Alors maintenant, si on va donner un petit peu quand même comment on fait pour cacheriser un four à catalyse, on ne sait jamais si vous voulez le faire, en tout cas, mais pour le savoir. Donc d'abord on coupe le gaz ou l'électricité parce que ça peut être dangereux ça aussi. Donc d'abord c'est la première chose à faire, c'est la coupure du gaz et l'électricité. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord nettoyer le four. Il faut que le four soit nettoyé à fond. S'il y a de la graisse ou des choses comme ça, des saletés, surtout dans les recoins, surtout entre les parois du four et la porte, ça sert à rien. Il faut d'abord nettoyer. Donc ça, c'est un travail en soi, nettoyer. Ça prend beaucoup de temps. Il faut le décafour ou la choumanite et nettoyer, nettoyer, nettoyer. Et là, je sais que ça n'a pas été évident pour vous parce que surtout que les femmes de ménage ne peuvent pas venir dans les maisons en ce moment. Elles ne peuvent pas se déplacer à cause que c'est dangereux. Donc c'est encore plus compliqué. Donc en tout cas, on nettoie d'abord, première étape, on nettoie le four. Après qu'on a nettoyé le four, il est propre. On va enlever le joint. On va enlever le joint et les grilles. Le joint, on va le tremper. Donc on va retirer donc, le joint. Attention de ne pas claquer la porte quand on n'a pas le joint, parce que la vitre elle peut se casser avec le choc. On va nettoyer le joint et le tremper dans l'eau bouillante. Alors on prend une bouilloire électrique, on fait chauffer l'eau à fond. Et puis on prend le joint et on le trempe dans la bouilloire électrique. Et ensuite, on retire quand il est bouillant avec les gants que je vous ai montrés hier et on le trempe dans l'eau froide. Dans l'eau froide. Pour les plaques et les grilles, vaut mieux les changer. En avoir des spéciales pour Pessard. Parce que là encore, ça va être très compliqué. Il va falloir les passer au chalumeau à rouge, donc le chalumeau à l'hibou de Gamour. Et là, en général, c'est fort possible qu'ils vont s'abîmer si on ne sait pas bien le faire. Et donc, comme c'est fort possible qu'ils vont s'abîmer, si ce n'est pas des grilles qui sont fortes comme les fours professionnels, il vaut mieux avoir des grilles. Il faut changer les grilles. Au cas où, non, si c'est des grilles qui sont fortes ou des plateaux qui sont forts, qui ne vont pas gondiller, gondoler, à ce moment-là, on les passe au chalumeau. Il faut que ce soit rouge. On éteint la lumière si on n'arrive pas à voir le rouge facilement, on ne reconnaît pas. On passe tous les endroits avec un chalumeau, soit que ce soit rouge. Donc ça, on remet après le joint. Après, les parois du four,
on va les passer au chalumeau, une après l'autre. Toutes les parois du four, les côtés. Pour les parois du four et le bas, on fait les deux côtés là. Et le bas, on fait des boules d'amour. On va tout passer au chalumeau jusqu'à rouge, ou alors on met des braises par exemple pour la partie du bas. Et ensuite, pour le côté du fond du four et le haut, et la porte du four qui est en général en verre, on va allumer pour les cacher. On n'a pas besoin de passer là-bas les boules d'amour, parce que c'est pas vraiment les parties où ça touche. On va passer simplement les boules cales. Donc on allumera le four à 300 degrés. On fera le four à 300 degrés pendant une demi-heure, enfin au maximum, pendant une demi-heure. Et là, ça cachalisera, bien sûr, tout ce qu'on n'a pas fait au hiboum gamour. Hiboum gamour, ça sera les parois et le bas. Et l'hiboum ça sera le fond, le haut et la vitre, la porte vitrée. Et ensuite, il est cachère. Le four est cachère. Il y en a qui sont moins stricts et qui disent que, à part les grilles et les plaques qu'il faut l'hiboum gamour, les parois du four, il n'y a pas besoin d'hiboum gamour, ça suffit l'hiboum cal, ça veut dire qu'on met en place 300 degrés, le four automatiquement il se cacherise, pas besoin de monter chaque endroit à 500 degrés avec un chalumeau. On met le four au maximum, ça s'auto-cacherise. Donc je reprends pour un four à catalyse. D'abord, on nettoie le four à fond, débrancher le courant, on nettoie le four à fond. Ensuite, on retire les grilles et les plateaux sans les cachérise. C'est mieux de les changer à tout prix, mais si on ne peut pas, où ça tient à la cachérisation, on les cachérise au gamour en dehors du four. Ensuite, on retire le joint, on le cachérise avec la gala, on le trempe dans l'eau bouillante, on nettoie bien sûr tout ce qui est autour du joint, tout ça va, c'est sale en général, il y a un marché entier. Et ensuite, on passe les parois des deux côtés du four et le bas au hiboum gamour. Pour notre avis, pas besoin, on ferme le four, on l'allume pour tout le four qui reste, toutes les parois, et la porte, une température, on monte à 300 degrés pendant une demi-heure. Et ensuite, malgré tout, parce que comme vous avez vu pour les ashkénazim, la porte elle n'est pas utilisable parce qu'elle est en verre, on met du papier d'alu, enfin même pour tout le monde, on met 5 couches de papier d'alu sur toute la porte. Comme ça, le verre il est complètement, et du propre bien, il est complètement séparé, il n'est pas utilisable avec le reste du four. Donc on recouvre la porte par l'intérieur du papier d'alu. Voilà, là c'est comment on cachérise le four à catalyse. Le four à pyrolyse, c'est un petit peu plus simple, parce que le nettoyage est jailli. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de nettoyer à l'intérieur parce que ça va s'auto-nettoyer. Mais par contre, ce qu'il y a besoin de nettoyer dans le four, à pyrolyse, c'est surtout la partie entre la porte et le four. Il y a le joint en bas, le bas de la porte. Ce serait bien même de démonter la porte pour bien nettoyer et démonter tout ce qu'on peut démonter pour bien entrer dans les profondeurs et nettoyer. Donc ce qui est super bien en général chez la Choumani, toujours avant bien sûr d'éteindre le four, de couper le courant, on ne sait jamais. Et ensuite que tout est nettoyé. Alors bien sûr les grilles du four et les plateaux du four, ça on les sort. Bien que, d'abord même vis-à-vis de en général, dans les fours, je connais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un changement. Quand on met la pyrolyse, il doit être vide le four, même il ne doit pas avoir les plaques du four et les grilles du four. Parce que sinon ça peut être dangereux, ça peut brûler. Donc ça, en général, c'est noté dans les instructions. Il paraît qu'il y a des fours maintenant qu'on peut mettre même les grilles à l'intérieur et les plateaux du four, mais de manière générale, vaut mieux retirer. En tout cas, il y a des fours où c'est marqué clairement qu'il faut les retirer. Il y en a d'autres peut-être que non, mais pour la cache-route, en tous les cas, on les retire, même quand c'est la pyrolyse. Et sur ça, on doit faire les boules gamour à l'extérieur du four. Parce que même si ça monte très fort, très fort le four, c'est seulement sur les parois, mais pas sur les plateaux eux-mêmes. Alors c'est pour cela, ça, il faut retirer à part
On fait toujours les Mungamo, ou on achète des grilles spéciales, des plateaux spéciaux pour Pessah, ou quand on va avoir, on change pour s'il n'était pas caché à le four. Ensuite, qu'on a nettoyé le joint, les plateaux, on les a retirés avec les grilles. À ce moment-là, on ferme le four, et là, on met la pyrolyse. Bien sûr, on remet le joint, on ferme le four, on met la pyrolyse, et puis après, on enlève la cendre et le four et les cachets. Et on remet les plateaux, les grilles, le four et les cachets. Alors, bien sûr, c'est important de noter que lorsqu'on fait la pyrolyse, le four à catalyse avec le chalumeau, d'après l'avis qui dit qu'on l'avait dit, la vis qu'on passe sur les parois du four, le chalumeau au Bungamo, il faut faire attention, l'endroit où il y a le thermostat et l'endroit où il y a la. Comment ça s'appelle le thermostat et l'endroit où il y a le thermostat et l'endroit où il y a la lampe, de faire attention de ne pas passer là-bas le chalumeau, sinon tout ça, ça s'abîme, il n'y a plus rien entre eux. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Micro-ondes sans gris. Comment on cachérise un micro-ondes? Donc, à la base, vous ne pouvez pas cachériser un micro-ondes. Pourquoi? Parce que le micro-ondes, on a des doutes sur ça. C'est une nouvelle chaleur qu'il n'y avait pas à l'époque de la Guimara. C'est une chaleur qui se fait par des ondes. Donc, à la base, on ne sait pas exactement ce que le Khamim nous aurait dit, comment on le cachérise. C'est pour ça que c'est mieux éviter de cachériser un micro-ondes. Maintenant, si on veut quand même le cachériser, d'abord on le nettoie, qu'il soit entièrement propre. Après, on attend 24 heures. Ensuite, après les 24 heures, on va prendre un verre d'eau, on va remplir un petit peu d'eau. On va mettre dedans une allumette ou comme un thé pour pas qu'il y ait un surchauffement, c'est ce que ça peut être dangereux des fois. Après, on le met dans l'eau, on met le verre dans le comment ça s'appelle, dans le micro-ondes. Et ensuite, on va allumer le micro-ondes au programme plus fort pendant une vingtaine de minutes. Et après, on n'ouvre pas tout de suite, parce qu'encore une fois, si on ouvre tout de suite, des fois, ça peut exploser. C'est arrivé, malheureusement, une fois. C'est pas un surchauffement, on attend un petit peu que ça refroidit. Et ensuite, il est caché. Parce qu'on se dit qu'il a fait la même procédure par lequel. Alors, mais ça, on ne mettra pas du tout, on mettra une allumette dans le verre. Parce que c'est vrai qu'après, mettons, si les cachets fait ça ou pas. Parce que sinon, il peut y avoir un surchauffement. Donc, je reprends pour le micro-ondes. On le nettoie, on attend 24 heures. On attend 24 heures, on le nettoie bien quand il est propre. On ne l'utilise pas pendant 24 heures. Là, on met un verre, on le fait chauffer. Alors, le disque du micro-ondes, c'est un verre, c'est du verre, ce qui tourne là. Alors, si on l'utilise dans l'année avec du Hametz, vous comprenez bien que pour les Ashkenanim, ce sera le même problème, on ne pourra pas l'utiliser à Pessah. Il faudra en changer ou le jeter. Enfin, acheter un autre pour Pessah. Parce que c'est du verre, et le verre, c'est pas cachérisable. Sinon, si on ne l'utilise pas pendant l'année, jamais on met rien dessus, manger assez rare, parce qu'il y a toujours des miettes qui tombent, etc. Donc c'est une autre chose. Alors à ce moment-là, ou alors à Pessah, peut-être si on n'a pas le choix, on cuisine pas, on le nettoie, et à Pessah, on met quelque chose par-dessus, un autre plateau pour faire une séparation entre les deux, si vraiment il n'y a pas le choix. Bon, en tout cas, on ne va pas mettre des choses directement pour la rite ashkénaze sur ce verre-là. Également, il y a maintenant ce qu'on appelle des micro-ondes avec grille. C'est un micro-ondes four. Alors, le problème du micro-ondes four, c'est que beaucoup, d'après certains, il n'est pas du tout cachérisable. À Vistrit, il n'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce que ce micro-ondes four, c'est un four en fin de compte. Et un four, il faut faire du liboun chamour sur les parois, comme on a dit. D'après l'avis qui a été dit qu'il faut faire du liboun chamour sur les parois, donc faites un liboun chamour sur des parois d'un micro-ondes, il saute. Il est trop petit, c'est trop fin.
Donc d'après l'avis qui dit faire un liboun chamour sur le four, comme on l'avait dit avant sur les parois, c'est pas bon. Pas cachérisable du tout, donc on ne peut pas l'utiliser pour Pessah. On nettoie, après on le garde pour après Pessah. On le vend. Pour l'avis adjudant qui dit qu'il n'y a pas besoin, ben, à ce moment-là, ce sera qu'il n'y avait pas besoin de passer sur les parois, liboun chamour. Alors bien sûr, les grilles, il faudra les changer. Mais sinon, les grilles, il faudra les changer s'il y a des grilles. Parce que ces grilles-là, il faut faire liboun chamour sur les grilles. Si dans ce micro, on a des grilles comme un four. Ou si ça ne tient pas, ici, ça s'abîme. Alors là, parce que ça, ils sont beaucoup plus légers, donc ils vont s'abîmer. Donc quasiment, il faut les changer parce que c'est sûr qu'ils vont s'abîmer. Donc comme c'est sûr qu'ils vont s'abîmer, on a dit que c'est pas possible qu'on cachérise. Les Khamim ont interdit de cachérer une chose qui peut s'abîmer. Donc sur ce micro-ondes, si on va d'après la vie qui est un petit peu moins stricte, il va tolérer donc on enlève les grilles, les plateaux, et puis on nettoie le micro-ondes, on attend 24 heures, on nettoie le micro-ondes, et après on allume à faux pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Comme pour le four qui avait dit que on nettoie tout, et puis après on allume le four à fond. Bien sûr, les grilles et les plateaux, ils ne sont pas utilisables parce qu'ils ne sont pas cachérisables ici, ils sont trop fins, et par un limoun gamo, ils vont s'abîmer, donc il faut des nouvelles. Mais en tous les cas, c'est vrai que le micro-ondes qui fait four en même temps, c'est beaucoup plus compliqué, comme je dis, un avis qui tient, qu'on ne peut pas du tout le cachériser. C'est incachérisable. Au liboun gamour, et au liboun gamour, ça ne tient pas des parois, donc c'est pas cachérisable. Un avis moins strict qui va dire qu'on change les grilles et les plateaux, et qu'on le met, on nettoie en 24 heures, on met à fond, et puis après ça se cachérise automatique. On l'allume à fond. Alors, après, il y a ce qu'on appelle le micro-ondes en cas extrême. Et ça peut arriver dans l'année, au quotidien. Vous savez que beaucoup de gens travaillent dans des entreprises. Ou dans ces entreprises, il y a bien sûr il y a des entreprises, des gens qui travaillent dans des entreprises. Dans les entreprises, il y a des micro-ondes pour chauffer le repas. Donc on veut chauffer notre repas dans le micro-ondes. Alors bien sûr, quand on est cachère, on mange cachère. Si dans cette entreprise à micro-ondes, les goïms font chauffer leur repas, c'est problématique. Alors beaucoup ils se disent, oui, qu'est-ce qu'on fait? On enveloppe de plusieurs couches, film tiram notre barquette, 3-4 couches, comme ça, et on peut faire chauffer. Même s'il n'est pas cachère. Alors c'est vrai qu'en cas extrême, on a le droit de faire ça. Il y a une condition à respecter, il faut que le micro-ondes soit propre. Parce que si le micro-ondes n'est pas propre, il est sale. Donc au moment où il y a de la saleté qui va toucher, qui est de la mamachou des fois même, il y a du gras, ça va s'imprégner dans le fil et ça va rentrer à l'intérieur de notre plat. Les goûts vont s'imprégner. Ce cas-là, par exemple, il se fait de réchauffer dans un four goy quand c'est enveloppé de plusieurs couches, ça se fait dans les avions. Bien sûr, vous savez que quand vous allez dans un avion, vous commandez un repas cachère. Ok, on commande un repas cachère. Il y a un repas cachère, il y a de la viande, il y a un plat de viande ou un plat de poisson. Mais ce plat de viande ou ce plat de poisson, il est chauffé dans le four avec tous les autres plats. De goïm, qui ne sont pas cachers. Ils n'ont pas dans les fours des compagnies un four cachère spécial pour chauffer votre plat. Donc le plat est chauffé avec tous les plats des goïm en même temps dans le four de l'avion. Comment on peut manger qui sont faits dans le même plat avec le plat des goïm? Simplement, comme le plat cachère, vous allez voir la différence avec les autres, il est enveloppé de plusieurs couches. Pas d'une seule couche, de plusieurs couches. Il est renfermé, enveloppé une couche, deux couches, trois couches. Et j'ai vu qu'il y a des bonnes ashgaras qui même, ils le mettent dans un plastique, qui scellent le plastique. Il faut déchirer le plastique pour ouvrir. Et comme les autres plats aussi, c'est pas humide, c'est sec. Il n'y a pas de... c'est sec. Donc, on dit, il y a sec à sec, même quand c'est chaud, quand c'est sec à sec, il n'y a pas de transmission des goûts. Sous cette couleur, on va dire, on s'appuie de dire que comme les plats ils sont cuits dans le four et qui sont fermés hermétiquement, et c'est sec, il n'y a pas de jus, donc ça ne s'imprègne pas. Mais si, il y a bien sûr du sec, du jus liquide ou du jus, du lait gras, ça ne sert à rien. Bien sûr que ça s'imprègne par la chaleur, là, ça rentre. C'est comme on dit dans la lacha, si j'ai une casserole avec du cachère, une casserole avec du taref, les deux ils sont bouillantes, mais
entre les deux, c'est sec. Il n'y a rien, tout est sec. Quand je colle 2 casseroles bouillantes chaudes, sec à sec, il n'y a pas de transmission de goût. Il faut qu'il y ait de l'humidité entre les deux pour qu'on se mette le goût. Alors, ça c'est une couleur, hein, il y a beaucoup de traiteurs aussi, malheureusement, qui font ça. C'est pour ça, quand vous allez, voilà, je vous donne ici une faille importante. Quand on fait une bar mitzvah, un mariage, c'est sûr, quand c'est fait dans une salle ou pas cachère, où il y a des goïms qui font aussi leur soirée, la question que vous demandez, la première chose, comment le traiteur va faire pour réchauffer le plat? Comment il va réchauffer les plats? Alors, vous avez plusieurs solutions. Le top des solutions, c'est que le traiteur a des étuves, c'est-à-dire des armoires chauffantes à lui, cachères, qu'il amène pour réchauffer son plat. Ces plats, sans qu'il touche, sur quoi que ce soit du four de la cuisine. Ça, c'est ce que les rabbinim, aujourd'hui en France, dans toutes les cachots que je connais, ils ont que ça. Après, est-ce que c'est respecté? À voir. Mais ce qui est imposé par les rabbinim. Mais il y en a d'autres qui cachent le four. Imaginez-vous d'abord cacher les infos, ce que ça veut dire quand vous avez des fours qui sont usés, qui sont remplis de graisse, sales, dégoûtants. Maintenant, il y a des fours spéciaux, automatiques, qui se lavent, excellent. Ça existe comme ça des fours, mais pas tous les laboratoires, ils ont des fours comme ça. Et moi, j'ai vu un four comme ça qui se lave automatique, qui se... Ça, je crois qu'ils ont un four comme ça qui se lave automatiquement. On a vu qu'il se lave, il devient nickel chrome. Mais sinon, ils n'ont pas de four, donc excusez-moi, je reviens sur le sujet. Donc, si maintenant il y en a, qu'est-ce qu'ils font les traiteurs? Ils utilisent le four, la réception. Et qu'est-ce qu'ils disent? On va recouvrir les couches comme ça, les plateaux de 3-4 couches et filets tirables. Et voilà, ça suffit. Je ne sais pas d'où c'est arrivé cette coup-là, ou qui leur a donné, mais c'est arrivé, j'ai vu ça. Et on leur dit, mais attendez, oui, mais c'est bon, c'est comme ça qu'on fait dans les avions, etc. Mais le problème, c'est que quand ils mettent dans les avions, c'est des fours qui sont entièrement propres, entièrement nettoyés, il faut voir comment c'est propre dans l'hygiène qui est respectée. Mais ces fours-là, ils sont remplis de graisse, de gras, de la veille. Donc même si vous mettez un avec des couches, plusieurs couches et des filets tirables, bah malgré tout, ça ne sert à rien parce que le four il est complètement sale, complètement dégoûtant. Et plus que ça, des fois ils sont tellement pressés que le fil se déchire et que ça cuit vraiment dans un four pas cachère. Vous vous rendez compte, la nourriture est cuite dans un four pas cachère, et après tous les goûts des goûts pas cachère, c'est très grave. Très grave ça. Donc quand vous faites une réception, c'est important de demander au traiteur comment il va faire réchauffer son plat. Normalement, il doit vous dire par des étuves. Et vous lui demandez combien vous avez d'étuves. Si vous avez une réception qui a, je sais pas moi, 400 personnes, il vous dit il y a 2 étuves, vous comprenez que c'est impossible qu'il va faire par ces étuves. Donc il va utiliser le four. Il doit avoir au moins 4 étuves s'il y a 400 personnes. Voilà. Donc revenons au micro-ondes. Le micro-ondes, le fameux micro-ondes, si vous l'utilisez dans une comment s'appelle, une entreprise où ils ne mangent pas cachère, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une coule à l'utiliser, c'est pas le top, mais il faut qu'il soit nettoyé, propre. Et là, vous entourez, après qu'il est bien nettoyé, propre, de votre plat avec 4-5 couches de filet tirable. Là, oui. Ça, c'est la coulée, elle peut s'appliquer là. Mais s'il est sale, vous mettez sur la saleté, ça sert à rien. C'est important de le noter. Ensuite, passons à la cachérisation du lave-vaisselle. Comment cachériser un lave-vaisselle? Alors, a priori, déjà, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est d'attendre 24 heures. Il faut attendre 24 heures après la dernière utilisation, à chaud. Il ne faut pas l'utiliser pendant 24 heures. Ensuite, bien sûr, il doit être nettoyé, il doit être propre. Il faut nettoyer le filtre, parce que vous savez, il y a le filtre, c'est là-bas qu'il y a des fois des morceaux de ramet, c'est du réel ramet. On retire le filtre. On retire les bacs. Et si c'est bien de leur faire de la gala, si c'est possible, ou acheter des nouveaux. Là, c'est des nouveaux. Ensuite,
on prend un chalumeau, on passe sur les parois du micro-ondes, le chalumeau, on fait un libouncal, ça ne dure pas longtemps que ce soit rouge, mais on passe comme un fer à repasser. Et ensuite, on fait un rassage à vide au maximum, on met le programme le plus fort au maximum à vide. Et après, il est caché. Là, c'est la vie stricte. 4 heures, on nettoie le filtre, on fait la galasse, c'est possible sur les bacs, on achète des nouveaux. On fait les bouncales sur les parois du micro-ondes. Donc on passe un chalumeau de manière simple. Ensuite, et ensuite, on met le programme, on ferme tout, on remet tout, on met le programme du micro-ondes au maximum à fond pendant une demi-heure. Enfin, on fait un programme à vide, le plus froid, le plus chaud. Maintenant, un avis qui est beaucoup moins indulgent, il dit tout simplement, on vide le filtre, on nettoie le filtre, et ensuite, bien sûr, on attend 24 heures sur l'utilisation, on vide le filtre, on nettoie bien le filtre, et ensuite, pas besoin de faire les murs avec le libouncal, pas besoin de faire le bac avec la gala, on laisse tel quel, on met un programme à vide au maximum, et ça se cacherise automatique. Donc là, c'est un petit peu plus indulgent, plus simple à faire. Il n'y a qu'à attendre 24 heures, vider le filtre et mettre un programme à vide. L'évier. L'évier. D'abord, dans l'évier, il faut dévisser le siphon en dessous. Parce que, en général, dans le siphon, il y a beaucoup de saleté qui reste. Des fois, ça peut arriver quand même des morceaux qui sont tombés là-bas, qui sont restés de Khametz. Donc, on vide, même si c'est pas goum. Parce qu'après ça, le Khametz pas goum, c'est un problème. Donc, on le vide, on nettoie bien. Alors, bien sûr, il faut mettre une bassine, il ne faut pas allumer l'eau quand on a vidé le siphon, sinon ça met de l'eau partout. On met une bassine en dessous entre-temps, on referme, après on remet le siphon, on a bien nettoyé la javel, avec des produits désinfectants, on remet le siphon. Ensuite, on met de l'eau de javel, un demi-litre d'eau de javel pour bien désinfecter tout le tuyau. S'il y a quoi que ce soit dans le tuyau, ça brûle. Et ensuite qu'on a mis l'eau de javel, d'abord, il faut voir excusez-moi, avant tout, il faut examiner est-ce que la matière de cet évier est cacherisable. Si c'est de la céramique, c'est pas cacherisable, par exemple. Un évier en céramique. Donc, il faudra acheter une bassine, enfin, on ne pourra pas cacher les éviers en soie pour mettre en soie, parce que la base de terre. Donc il faut déjà voir si c'est en inox, c'est le top. Inox, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut toujours avoir des éviers en inox, parce que c'est cacherisable facilement. Ensuite, donc, si la matière est cacherisable, donc, on nettoie l'évier, on attend 24 heures, on nettoie, 24 heures sans l'utiliser. Ensuite, le nettoyage, il n'est pas obligé de se faire avant ou après les 24 heures. Il peut le faire ou avant les 24 heures ou après les 24 heures. Mais 24 heures sans utiliser à chaud et avec du Khametz. Ensuite, on vide le siphon. Ensuite, on vide le siphon. On met l'eau de javel. Et puis après, on va cacheriser l'évier en soie. Alors, comment on fait pour cacheriser l'évier? On va prendre la bouilloire d'eau chaude, d'eau bouillante. On la fait chauffer dès qu'elle est à ébullition. On va commencer à jeter l'eau bouillante sur le bas de l'évier, le bas. Et ensuite, on remonte sur les parois de l'évier. Et ensuite, on passe l'eau froide. Et pourquoi je précise bien, on commence par le bas? Parce que si vous commencez à jeter l'eau bouillante sur les parois de l'évier, donc cette eau bouillante, elle va descendre en bas. Et lorsque vous allez verser l'eau bouillante sur le bas de l'évier, le parterre, il y aura déjà de l'eau. Et donc l'eau, elle sera déjà affaiblie par l'eau qui est déjà là-bas. Elle aura eu le temps de refroidir. Et ce ne sera pas l'eau directe qui arrive chaude sur la paroi. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord le bas d'évier et puis on remonte sur les parois au fur et à mesure. Ensuite, on retire, tout de suite après, on jette de l'eau froide sur tout l'évier. Ça, c'est quand on veut cachériser l'évier à l'eau bouillante. Donc, 24 heures d'attente.
On retire le siphon, on met l'eau de javel, on verse le bouillon du bas de l'évier vers le haut, eau froide. Maintenant, si on veut faire puissant, on ne peut pas mettre l'eau bouillante, on va faire le lit bunkal, c'est-à-dire on prend un chalumeau et on passe avec le chalumeau comme un fer repassé, 4-5 secondes sur chaque endroit. Comme l'avait dit, les bunkal, dans ce domaine, ça suffit que l'autre extrémité de l'évier soit bouillant. C'est-à-dire que si vous mettez le doigt de l'autre côté, quand il y a le chalumeau, c'est bouillant, ça suffit pour ça. C'est un lit bunkal qui est comme la gala. Donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures parce que les bunkal, ça brûle, ça ne fait pas vomir. Il n'y aura pas besoin de jeter de l'eau froide après. Mais en tout cas, la pêche de Mourazaken, que ça brûle, ça ne fait pas vomir. C'est quand ça fait vomir, quand avec l'eau, qu'on a besoin de mettre l'eau froide pour stopper que le goût ne rentre pas dans la paroi. Et donc, on passe tout simplement. Donc, bien sûr, on vide le siphon, on met l'eau de javel, et là, on passe le chalumeau partout. On fait comme le fer repasser, tac, 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 et à partir de là, il est cachérisé. On commence par haut, par le bas, comme on veut. Mais il faut que ça soit sec, bien sûr, quand on met sec. Il n'y a pas d'eau. Et on passe le hiboun de tous les côtés. Et ensuite, on attend que ça se... voilà, et puis on peut utiliser tout de suite. Donc il n'y a pas besoin des 24 heures, il n'y a pas besoin d'eau froide. Par le hiboun cal, c'est très simple, très rapide. Après, ça prend un petit peu plus de temps parce que c'est pas comme on jette de l'eau. Parce qu'il faut le faire vraiment sur chaque endroit. Donc il faut faire une stratégie, on commence par cet endroit, on va au fur et à mesure. Il y a des gros chalumeaux avec des grosses flammes, ça va être très simple, ça va en un coup, faites l'évier. Mais bon, quand on a les petits chalumeaux que je vous ai montrés hier, ça prend plus de temps. Mais c'est vrai que ça évite l'eau, ça évite d'attendre les 24 heures. Ça, par exemple, vous voyez, quand il y a des réceptions, des bar mitzvahs, des mariages, dans une salle qui n'est pas cachère, on veut utiliser les éviers, les plans de travail. Alors on ne peut pas faire cacheraison par l'eau bouillante. Parce que qui vous dit 24 heures, il y a moins de 24 heures, il y avait du pas cachère qui était servi. Les goyim l'ont utilisé la veille avec du pas cachère. Donc ça sert à rien, lui, rouille. Donc la solution, c'est faire les bunkal. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir les 24 heures. Ou alors on couvre tout à sec, on en parlera plus tard. Mais les bunkal, ça évite les 24 heures. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on résume. On a vu aujourd'hui les plaques électriques, plaques à gaz, plaques de cuisson à gaz, vitrocéramique, induction. On a vu le four à catalyse, le four à pyrolyse. On a vu le micro-ondes normal, le micro-ondes avec un four, où ça intègre le four. On a parlé du lave-vaisselle. On a parlé aussi un petit peu des micro-ondes en entreprise, que le lave-vaisselle et comment on cachérise l'évier. Voilà, c'est un petit guide que j'ai édité, pratique. Tout ce que j'ai dit, c'est écrit en images, chaque cas avec des images bien précises. Ce sera intéressant de vous l'en procurer. On peut vous l'envoyer par la poste, ça coûte 15 € avec les frais d'envoi. C'est livré chez vous à domicile. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur la plateforme ou m'appeler au 06 511 636. 06 511 636. Je vous dis à demain pour la suite de ce shiur. Comme ça, je pense que demain, peut-être qu'on terminera. Bonne soirée.